Prince Aimé, l'auteur de la chanson Viviane, tu m'as fait comme ça, se retrouve aujourd'hui dans la rue au Cameroun sans domicile fixe. Il ne sait pas où dormir. Peuple ivoirien, nous devons sauver Prince Aimé. Son destin était entre les mains des Ivoiriens et non des Camerounais. L'artiste Malors était sorti saboter, insulter tout un peuple de la Côte d'Ivoire. Mais ce profiteur, ce rapace racaille, après le remix avec Prince Aimé, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais appelé Prince Aimé au téléphone. Il lui avait promis des terrains, des chansons, des argents, des téléphones, des sommes d'argent. Malors, grâce à Prince Aimé, il a refait sa carrière et il a refait ses poches. Malors a été daté tout le mois de décembre. Pourtant, on le connaissait plus. Il n'avait plus jamais fait une chanson qui avait 5000 vues sur YouTube. Mais à cause de Prince Aimé, il a profité du buzz. Il s'est mis plein dans les poches. Et t'as aussi un autre bandit, Wax D, celui qui prétend dire qu'il est manager. Il était sorti de nulle part. Il est venu, il a réclamé tous les droits d'auteur de la chanson Viviane sur TikTok, sur YouTube, sur toutes les plateformes, ainsi que tous les artistes qui avaient fait une reprise. Il a obtenu plus de 50 millions. Et il a offert une vieille voiture à Prince Aimé. Il dit, voilà ta part. Aujourd'hui, Prince Aimé croupit. Prince Aimé, il bouffe les chics. Et Prince Aimé n'a rien. Pourtant, il a eu un buzz que rien qu'en partant dans les plateaux en Côte d'Ivoire, il devait gagner beaucoup. S'il vous plaît, peuple ivoirien, sauvons Prince Aimé. Sauvons Prince Aimé. La famille, hier, Prince Aimé a fait une sortie où il disait que depuis un bon bout de temps déjà, il ne s'entend plus avec son manager et que leur collaboration est déjà terminée parce que les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Depuis qu'il a eu son buzz, la seule chose qu'il a profité, c'est la voiture qu'on lui a offerte. Et apparemment, on disait que la voiture coûtait 8 millions, mais il a reçu une facture de la voiture venant de 5 millions de francs. Donc, un peu pour dire quoi, les choses n'ont pas été faites comme ça devait être. Les amis, je vois les Camerounais se plaindre de Prince Aimé en disant que Prince Aimé est ingrat, Prince Aimé n'avait pas le droit de faire cette sortie. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que si réellement les clauses avaient été respectées, moi je ne pense pas que Prince Aimé devait faire cette sortie. Donc du coup, si aujourd'hui il vient à la télé se plaindre, s'il fait cette sortie, s'il fait ces différentes révélations, c'est parce que depuis qu'il est en collaboration avec son manager même, qui a insulté des Bordeaux, qui a traité des Bordeaux de bandits, il s'est rendu compte que voilà, lui-même, il n'était pas sérieux. Il s'est rendu compte que toutes les promesses que son manager a faites n'ont pas été respectées. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il fait ces différentes révélations-là. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que, moi honnêtement, ça ne me surprend pas parce que j'ai fait des vidéos où j'ai parlé de ça, j'ai parlé de la mentalité camerounaise, j'ai parlé de ce qui allait se passer dans le futur. Parce que moi, je connais un peu comment nos frères camerounais se comportent. Je connais un peu où ils peuvent aller. Je connais un peu les limites auxquelles ils sont dus. Donc, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, honnêtement, ça ne m'étonne pas. Voilà Malors qui faisait des sorties. Il faisait les 10 posts par jour pour insulter des Bordeaux, pour les traiter de voleurs, pour dire comment des Bordeaux n'est pas sérieux. Voilà ça que depuis que Prince Aimé a les problèmes avec son manager, Malors, on ne l'écoute pas. Au lieu de faire des sorties pour rétablir la vérité, il ne fait pas de sorties. Au lieu de défendre Prince Aimé, il ne défend pas Prince Aimé. Et je tiens également à préciser que lui-même, il a promis beaucoup de choses à Prince Aimé que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Il avait dit que Prince Aimé devait avoir un terrain de 500 mètres carrés, on n'a pas vu. Il avait dit que Prince Aimé devait avoir un iPhone, on n'a pas vu. Donc lui-même, il n'est pas sérieux. Lui-même, il n'est pas sérieux. Vous avez fait les problèmes avec la Côte d'Ivoire qui pouvaient réellement porter Prince Aimé. Vous avez insulté des Bordeaux que Dieu a envoyés pour aider Prince Aimé. Vous avez traité les Ivoiriens de tous les noms. Et pourtant, réellement, si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, sa vie a changé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Manager Confirmé, avec Didier Congélateur, Bébé San Ousmane ou encore Aïcha Ramblé. Vous avez vu l'impact ou encore la loyauté des Ivoiriens vis-à-vis des étrangers. Prince Aimé, c'est un handicapé. Et je pense que son état physique devait susciter non seulement de la pitié, et ça devait aussi pousser beaucoup de personnes à investir sur lui ou encore à l'aider. Vous avez vu lors du concert de Desbordeaux, comment Desbordeaux a reçu beaucoup d'argent
Là, je parle du farotage. Je ne parle même pas de son cachet pour le concert parce que la salle était complètement pleine et les tickets commençaient à partir de 20 000. Mais le simple farotage que Desbordeaux a reçu était simplement énorme. Chers Camerounais, sachez que ce qui arrive aujourd'hui à Prince Aimé, c'est de votre faute. Quand vous dites qu'il est ingrat, sachez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si réellement les promesses qu'on lui a faites ou encore les clauses, si réellement c'était respecté, c'est qu'aujourd'hui, il ne devait pas faire des sorties ou encore des révélations comme on le voit aujourd'hui. Si aujourd'hui, il prend quand même ce risque-là de parler de ses propres frères camerounais de cette manière, ça signifie qu'il a mal. Comme il a dit hier dans son interview, depuis qu'il a reçu ce buzz-là, sa vie n'a pas réellement changé. Il vit de ces petits gombos qu'il a à tort et à travers. Ça signifie que même l'argent des vues de YouTube ou encore des streamings, il n'a pas reçu. Et lorsqu'on parle de streaming, je vous assure, Prince Aimé a fait beaucoup d'argent là-dessus. Et moi, je pense que le manager de Prince Aimé n'a pas été honnête, dans le sens où il est parti vers Prince Aimé parce que Prince Aimé avait le buzz. Et même la voiture qu'il a offert à Prince Aimé, il a fait cela par intérêt, pour montrer qu'il est un homme au grand cœur, pour montrer qu'il est gentil. Et je ne pense pas qu'il peut accepter que la collaboration finisse comme ça, sans qu'il ne récupère son investissement. Donc, la voiture qu'il a offert à Prince Aimé là, il ne peut pas accepter que son argent est parti dans l'eau. Raison pour laquelle il ne veut pas lâcher Prince Aimé. Mais moi, je trouve que c'est méchant. C'est méchant pour un handicapé, c'est tellement méchant de votre part. Si vos œuvres ou encore vos actes étaient simplement de l'intérêt, il fallait laisser Prince Aimé partir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont une loyauté sincère, ils connaissent soutenir, ils connaissent soulever. Ce sont des gens qui font les choses avec le cœur. Voilà simplement celle-là, Zénab Bansé, qui représente la Côte d'Ivoire. Regardez vous-même le soutien, la solidarité qu'elle bénéficie. Jour comme de nuit, on voit des grandes stars, des grands journalistes, des grands influenceurs aller la soutenir. La famille, les Ivoiriens ont ça en eux, l'esprit de solidarité. Ils ont la loyauté, ils connaissent aimer, ils connaissent soutenir, ils connaissent mettre quelqu'un en haut. Et je pense que c'est ce qu'ils devaient faire avec Prince Aimé. Mais comme vous avez votre comportement bizarre, comme vous êtes bipolaire, et vous aimez faire la concurrence avec les gens qui vous dépassent, voilà le résultat. Depuis que Prince Aimé a signé avec son manager, il ne s'en sort pas. Sa vie est toujours au même niveau. Il ne gagne pas de l'argent. Il fait toujours les petits gombos. Son buzz n'a pas réellement eu un impact considérable dans sa vie ou encore dans sa carrière. Et pourtant, s'il partait en Côte d'Ivoire, je continue à le dire, s'il partait en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens l'attendaient. Les Ivoiriens attendaient le featuring ou encore le remix. Vous avez vu quand Desbordeaux a posté le remix sur sa chaîne. À moins d'une journée, il a fait 1 million de vues. Imaginez si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire. Les simples spectacles qu'il devait faire. Il devait gagner beaucoup d'argent. Et j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens manifester de l'empathie à son égard parce qu'il est handicapé. Imaginez un peu l'aide qu'il devait recevoir. Imaginez un peu les grosses chaînes de télé prestigieuses qui devaient inviter Prince Aimé. Imaginez un peu comment Prince Aimé devait s'en sortir financièrement après sa tournée en Côte d'Ivoire. Les amis, honnêtement, vous êtes méchants. Ce que vous avez fait à Prince Aimé, c'est simplement de la méchanceté. Sa vie aurait pu réellement changer. Desbordeaux a impacté sa vie positivement. Et c'est Dieu qui est passé par Desbordeaux pour soulever Prince Aimé. Mais Malox, avec sa bouche, avec son esprit de, on va dire quoi, d'égoïsme, il a voulu prendre l'affaire sur lui. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, ça a cuit. Il lave les mains, il ne parle pas. Il fait comme si ça ne le concernait pas. Et pourtant, moi, je vous ai parlé. Et ce qui me choque, c'est que quand je parlais, je faisais des vidéos, mes propres frères camerounais m'insultaient. Ils me traitaient de tous les noms. On me disait du n'importe quoi. Que je suis là, je suis un lèche-botte. J'ai fait tout ça pour avoir la visibilité. J'ai fait ça parce que je veux les abonnés ivoiriens. Et pourtant, on vous disait simplement la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. On vous a dit simplement la vérité. Ça vous a dépassé à accepter. Moi, personnellement, je sais ce que les Ivoiriens devaient faire pour Prince Aimé. Je connais à quel niveau les Ivoiriens pouvaient soulever Prince Aimé. Je connais ce qu'ils pouvaient gagner. Voilà Aïcha Kamblé, elle n'est même pas ivoirienne. Mais la manière que la Côte d'Ivoire a soulevé cette jeune fille, au point où elle a réussi sa vie, elle est partie dans son village construire une maison à sa maman. Elle est partie dans son village offrir un tricycle à son frère. Elle est partie faire des dons scolaires dans son village. Et aujourd'hui, Aïcha Kamblé voyage un peu de partout dans le monde entier, juste à travers la danse de ses épaules, qui ont fait en sorte que
on a apprécié et on a décidé de la soulever au plus haut niveau. Une chose qu'on pouvait faire également pour Prince Aimé parce que en Côte d'Ivoire, on l'attendait. Des grandes chaînes de télé l'attendaient. Des hommes d'affaires, des hommes au grand cœur, on attendait, on voulait le soutenir, on voulait le soulever, on voulait le remercier pour son inspiration, pour sa mélodie. Mais vous, en tant que Camerounais, vous avez commencé à les dérouter, à créer du doute en lui, à créer des choses que vraiment, au début, ce n'était pas ça. Et c'est comme ça que pour finir, il a fait le mauvais choix. Il a cru que en suivant Malox, sa vie devait réellement changer, ça devait avoir un impact sur sa carrière. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, même Malox n'est plus avec lui. Son manager qui insultait des Bordeaux pour rien, sans aucune raison, lui-même il n'est plus avec lui. Il met plutôt les bâtons dans les roues, de telle sorte que Prince Aimé n'arrive plus à faire des shows ou encore des spectacles. Voilà ça qu'aujourd'hui, même son manager met l'argent sur ses revenus. Et pourtant, dès le départ, il était question que Prince Aimé devait recevoir tout l'argent de ses streamings dans son compte au Cameroun. C'est ce qu'il avait dit. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Voilà ça qu'aujourd'hui, les Camerounais sont bipolaires. Et bizarrement, au lieu que les Camerounais acceptent qu'ils ont fait une erreur, au concret, ils sont en train d'écrire en commentaire que Prince Aimé est ingrat. Donc, selon vous, on n'est pas juste avec lui, on n'est pas correct. Les accords ne sont pas respectés. Et vous voulez quand même qu'il vienne témoigner bien. Vous voyez ça comment? Honnêtement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si Prince Aimé était à l'aise et que les contrats et les accords étaient respectés, c'est qu'aujourd'hui, Prince Aimé ne fait pas de sortie. C'est qu'aujourd'hui, Prince Aimé est reconnaissant. Mais s'il fait des sorties comme il fait là, c'est parce qu'il s'est rendu compte que non seulement son manager l'exploite, et j'ai aussi remarqué que son manager a pris son artiste à lui pour mettre en lumière sur le buzz de Prince Aimé. Même la tournée européenne là, on ne voit pas. Et pourtant, il dit qu'il est le manager. Les amis, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. S'il vous plaît, de grâce, reconnaissez que Des Bordeaux a impacté la vie de Prince Aimé, il a impacté sa carrière et que c'est la Côte d'Ivoire qui pouvait réellement soulever Prince Aimé. Au lieu de dire du n'importe quoi ou encore d'insulter les Ivoiriens ou encore d'insulter Prince Aimé lui-même en disant qu'il est ingrat. Reconnaissez votre erreur parce que, de manière générale, c'est vous qui avez fauté dès le départ à travers Malox Kenfa, l'égoïste. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.